Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons de la lutte au menu et aussi les championnats européens. C'était la rentrée ce dimanche, ce week-end, sur les pelouses européennes. Bienvenue à bord. Alors, de retour sur ce plateau avec notre consultant du jour, notre expert Yvon Aga. Yvon, bonjour. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de la Tempo Africa, comme d'habitude. Et bienvenue, nous allons parler aujourd'hui du sport. On va parler de lutte surtout. Oui, c'était hier. C'est vrai qu'hier, on a vu vraiment quelque chose de spectaculaire. Balaguer avec Grigodo qui se sont donnés à fond des coups vraiment. Oui, je pense que Balaguer est en train de regagner confiance à ses fans, comme il a si bien dit. Et donc, ça faisait très longtemps qu'il a gagné. Et il venait notamment d'une défaite. Donc, il fallait qu'il cherche ce combat. Hier, j'ai vu ce Balaguer qui n'avait pas l'habitude, si l'adversaire ne bouge pas et qu'il marche sur son adversaire. Et donc, on sait très bien que Grigodo, c'est un lutteur qui est redoutable en boxe. Oui, on l'a vu certainement hier dans le combat. Il a mis Balaguer 2 fois à demi-KO. C'est vrai que Balaguer a admis qu'il a reçu énormément de coups, mais c'était important pour lui parce qu'il savait déjà que quelqu'un qui est Grigodo, c'est quelqu'un qui est fort dans les coups. Et lui, il était là pour le terrasser, c'était son objectif, il gagnait ce combat. Et il a fait après 12 minutes de confrontation. Oui, je pense que Balaguer, c'était quoi? C'est qu'il voulait son objectif, c'était de terrasser, donc c'était de gérer ce combat. Justement. Donc je pense qu'il ne s'est pas laissé faire. Ils se sont bien donné le coup, mais lui aussi, Balaguer, il a pu donner des coups à Gris, lui aussi qui a été mis 2 fois demi-KO comme il l'a fait à Balaguer. Maintenant, la 3e fois qu'il a fait à Bala, Bala a été intelligent, il a pu glisser sa main derrière son gambe et qui a bien tenu sur et qui a pu propulser son adversaire vers le bas. En fait, Grigodo commence à devenir, n'est-ce pas, une bête noire face à Balaguer. Parce qu'en 2018, on se rappelle bien, en 2018 à l'Arène nationale, c'était aussi Balaguer qui a renversé Grigodo sur cette ère en plus. Bon, ce n'était pas un combat qui a fini par un terrassement, mais je pense que... Par décision arbitrale. Voilà, Balaguer l'a gagné par décision arbitrale, mais surtout sur les avertissements. Parce qu'on a vu Balaguer qui était féroce ce jour-là et qui a pu vraiment donner des coups à Grigodo. Mais tout cela, ça rentre quand même dans le jeu en fait. Maintenant, tout cela a été tiré au sort hier avec le combat qui a vraiment pu tout mettre au clair et Balaguer qui a pu terrasser son adversaire. Et si on regarde aussi côté palmarès, on se dit ah Balaguer c'est quand même c'est le favori qui a gagné. Oui, je pense qu'il a un ratio bien meilleur que son adversaire hier, parce que son adversaire a vraiment presque la moitié des défaites de tous ces combats qu'il a eu. Est-ce qu'on peut se demander qu'est-ce qui ne va pas sur Grigodo? Est-ce c'est l'entraînement qui lui manque ou je ne sais pas trop, c'est son entourage ou l'équipe qu'est-ce qui manque vraiment à Grigodo selon vous? Vous savez, bon, si on a l'habitude de pratiquer un sport, je pense que ça devient ce qu'on dit une manie, c'est quelque chose après qu'on gagne en expérience. Donc lui, Gris, ce n'est pas à cet âge-là qu'il va apprendre à lutter. Donc ça fait très longtemps qu'il a commencé à lutter, ça fait très longtemps qu'il est dans l'arène. C'est vrai, il a livré 23 matchs et il a 11 défaites sur 23, quand même si on regarde le ratio, on peut dire. Donc c'est ce qui veut dire que s'il a perdu du combat, donc on voit par ses performances, il a eu 10 lutteurs qui ont été plus forts que lui. Donc par rapport à Balaguer qui a pu avoir peut-être 5 à 6 défaites, donc ça se voit que Balaguer est vraiment au top par rapport à lui. Oui, vraiment. C'est vrai que bon, s'il dit qu'il est plus fort que Balaguer avant les combats et qu'il pouvait terrasser Balaguer, c'est tout à fait le contraire, ce qui se passe dans l'arène. Et justement, Balaguer, il est sorti après sa victoire face à Grigodo. C'est nos confrères de la Saint-TV, il dit ceci: j'avais la pression parce que sortait d'une défaite. Il fallait qu'on se donne des coups avant le verdict. J'avais promis à Grigodo que j'allais le terrasser et me mettre au-dessus de lui. Ce qui s'est passé finalement. Désormais, aucun lutteur ne me manquera plus de respect au Sénégal. J'ai commis des erreurs, il le reconnaît. Je le sais, et d'ailleurs, mes fans n'étaient pas contents de moi. Désormais, je ne vais plus commettre les erreurs. Non,
C'est ce que j'ai dit tantôt au début. Donc je pense que c'est cette erreur qu'il avait faite. Maintenant, je pense qu'il ne va plus commettre cette erreur. Donc c'est quoi? C'est ce Balaguer qui ne peut pas attendre 2 à 3 minutes et top sauter sur son adversaire. Donc hier, il a pu gérer vraiment son match, il a pu gérer son combat. Donc je pense que les prochaines échéances à venir, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est attendre et gérer le combat. Justement, parce que là, on je pense que c'est un combat, c'est un palmarès qui est en jeu. Donc pour ne pas trop salir son palmarès, c'est quoi? De gérer les combats et vraiment de pouvoir les gagner. Oui, justement, parce que là, dans son discours, on sent quand même quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui a envie de gagner aussi en plus, malgré son palmarès assez flamboyant quand même. Avec, oui, bon, je pense que lui, il n'a plus rien à prouver dans cette arène parce qu'il a déjà été roi des arènes, il a déjà été au sommet. Donc maintenant, peut-être c'est juste avant d'aller peut-être à la retraite, d'essayer de prouver un peu qu'il est présent comme l'a fait Bombardier, et qui est encore tenace sur l'arène malgré son âge. Donc, je pense qu'il le peut et il le mérite également. Il le mérite, en plus une récompense, une reconnaissance sur le plan national, je pense. Effectivement. Bon, je pense que ça serait peut-être de la part de ces femmes. Et aussi de la part de l'État jeune du ministère des Sports, en fait, qui peut valoriser ça aussi et mettre ses œuvres quelque part ou une statuette, dédiée une statuette à son égard dans les archives du pays, quand même en termes de sport, c'est pas trop. À l'arène nationale, il doit y avoir des œuvres, comment dirais-je, des œuvres pour les lutteurs. Donc il peut en figurer. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'il faut louer, parce que la lutte, c'est la tradition sénégalaise. Parce que si tu vas par exemple dans presque toutes les coutumes, toutes les ethnies sénégalaises, ce sont des adeptes de ce sport, la lutte traditionnelle. La lutte traditionnelle, c'est une tradition au Sénégal. On l'a senti hier dans la ville, notamment à Guédiawaye. C'est vrai que ce sport de combat, c'est quelque chose peut-être qui a été un peu modernisé, mais c'est juste le symbole de la lutte sénégalaise, de la tradition. Justement. Oui. On l'a senti hier déjà dans la ville. Maintenant, peut-être d'une autre part, on peut peut-être valoriser encore, revaloriser la lutte traditionnelle et qu'on puisse vraiment élever cette lutte qui est vraiment le symbole du sport dans presque toutes les ethnies du Sénégal. Oui, justement. C'était la fête hier à Guédiawaye, la commune, comment dirais-je, de Balaguer. On lui souhaite le meilleur et puis voilà, on va passer à autre chose. Je pense on va directement basculer sur le vieux continent. Les grands championnats ont repris. Ce week-end, c'était la reprise dans les grands championnats européens. Et puis voilà, dans un instant, on va partir sur le vieux continent pour un débat. Merci de votre fidélité. Nous voilà sur le vieux continent. On va commencer par la Bundesliga. La Bundesliga où on va évoquer notamment le Bayern de Munich d'un certain Sadio Mané. Le Bayern s'est illustré, n'est-ce pas, dès le début de ce championnat en écrasant Francfort sur le score de 6-1, mon cher Yvon, avec un but de Sadio Mané. Oui, avec ce match, on a vu un scénario vraiment qui s'est passé, quelque chose vraiment d'extraordinaire. Le Bayern qui montre enfin sa suprématie, le Bayern qui montre sa force, sa forteresse. Malgré tout, ils ont pu prendre un but à l'extérieur. Donc, pour ne pas, je pense que c'est pas méchant de la part du Bayern, mais je pense que c'est cette équipe de Francfort qui a reçu le Bayern. Donc, s'ils ont pu mettre un but, je pense qu'ils l'ont mérité, parce que c'est à domicile. Et notamment, moi, ce que je retiens dans le match, en fait, c'est pas pendant les 90 minutes, c'est après le match, je vois Sadio Mané aller célébrer, n'est-ce pas? Il prend un mégaphone, il va aller célébrer la victoire. La victoire avec les supporters, ça m'a touché en fait. J'ai vu certains joueurs Babawa, notamment Manuel Neuer, arrêtés, inquiets pour Sadio. Il le regarde la bouche ouverte. Non, c'était exceptionnel de la part de Sadio Mané. Il a d'ailleurs laissé son maillot. Dans les tribunes, il a offert. Donc moi je pense que Sadio Mané, bon, c'est quelque chose qu'il n'a pas fait à Liverpool. Je pense qu'aujourd'hui, il s'explose encore. Il montre vraiment qu'il est cet homme de public, cet homme qui peut pousser tout un club vers vraiment la victoire. Donc je pense que c'est ce qu'il a fait en inscrivant son premier but dès la première mi-temps. Déjà là, je vais juste notifier quelque chose. Le Bayern qui a pu vraiment
marqué 5 buts dès la première mi-temps. Dès la première mi-temps. Dès la première mi-temps, tous les attaquants ont pu chacun mettre à tour de rôle son but. C'est phénoménal. Voilà, donc juste montrer que le Bayern est costaud. Moi, je vais juste m'arrêter sur Sadio Mané. En fait, c'est quelqu'un qui m'impressionne. Déjà, à l'arrivée, on sait il a été placé en faux neuf. Il s'est adapté très vite. Hein, il joue avec tout le monde. Et puis voilà, il plante ce but, il fait cette fête. Et en plus, il dit qu'il va apprendre l'allemand très vite. Il a promis notamment à Oliver Kahn, le président bavarois, qu'il va apprendre très vite l'allemand. Parce que déjà, on le sait très bien, quand il était à Red Bull Salzbourg, en Autriche, on lui a demandé est-ce qu'il ne va pas apprendre l'allemand. Il a dit bon, en fait, il savait déjà qu'il avait envie d'aller jouer en Angleterre. Il a priorisé l'anglais. Donc il est allé apprendre l'anglais. Il est parti aussi en Angleterre et jouer notamment en Southampton avant de chuter vers Liverpool. Et cette année, il dit non, là, en 2 mois, je peux apprendre l'allemand. C'est une preuve, n'est-ce pas, d'adaptation assez rapide sur le Sénégal. Oui, je pense que d'abord, s'il dit ça, il montre qu'il aime. Donc c'est juste une question d'amour. Vraiment, il montre son attachement à ce club, il montre son amour pour ce club. Donc c'est un challenge qu'il s'est posé là. Donc je pense qu'il est capable vraiment d'apprendre cette langue et qu'il est à la hauteur. C'est un garçon très intelligent, et pourquoi pas. Donc c'est quelque chose qui va vraiment lui donner le fibre encore. C'est quelque chose qui va lui faciliter le travail dans le club bavarois. Donc Sadio est vraiment un garçon excellent. Donc, je pense que c'est vraiment possible pour lui. Ouais, toujours dans le même championnat, on a vu aussi les autres sinistrés, notamment le Bayern, le Borussia Dortmund, le toujours dauphin du Bayern Munich, on va dire comme ça. Il s'est illustré face à Bayer Leverkusen, notamment avec un but de Marco Reus qui commence à devenir un crocodile sur les... Bon, je pense que pour ce match-là, ça a été très difficile de la part de Dortmund. Parce que c'est vrai qu'ils ont, heureusement pour eux, ils ont gagné le match parce que c'était à domicile. C'était à domicile, oui. Maintenant, le Leverkusen n'a pas démérité, ils ont pu prendre un carton rouge et cela leur a été fatal et qui a permis à ce club de Dortmund de gérer le match jusqu'à la fin afin de conserver leur victoire. Justement. En fait, on a vu aussi Werder de Brême qui est revenu de la 2e division tenir en échec Wolfsburg et puis voilà, Bochum aussi face à Mayence. Mayence s'est imposé face à Bochum sur le score de 2-1 et Fribourg aussi a écrasé Augsbourg sur le score de 4-0 et Gladbach a battu aussi à domicile Offenheim sur le score de 3-1 et Union Berlin aussi qui commence, n'est-ce pas, à prendre ses marques sur cette Bundesliga. Union Berlin on rappelle qu'Union Berlin est venue en première division l'année passée, mais ça commence quand même à s'installer. Ils ont battu le club de la capitale Hertha Berlin sur le score de 3-1. Bon, je pense que Union Berlin déjà c'est le club qui a la défense. Et là, la défense, parmi les meilleures défenses de l'Allemagne, il faut aussi souligner cela. Donc, c'est l'un des clubs qui encaisse difficilement. Voilà. Donc, c'est un club qui est difficile à jouer, à battre. C'est un club qui s'est rapproché des Coupes d'Europe. Voilà. Donc, il y a aussi une autre casse-tête qui est revenue, qui est Werder. Donc, il a pu vraiment qui a pu avoir une très bonne entrée en matière. Mais aussi, on a vu de grands clubs comme Gladbach qui montrent sa présence déjà. Et Fribourg qui était dans une très bonne dynamique, qui avait une très bonne préparation des matchs et qui a vraiment prouvé cela qui a confirmé dans son premier match. Voilà. Donc je pense que tout cela, c'est tout juste un premier scénario. Donc ce sont les premiers matchs. Les premiers matchs se montrent toujours comme ça, avec beaucoup de buts. Et pour les grands clubs, donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on va voir ce qui va poursuivre. Donc les deuxièmes matchs vont venir, les deuxièmes journées, ensuite les troisièmes journées. Là, on va voir quels sont les clubs qui vont déjà se positionner dès la première barre, la première tranche, donc les 4 premiers ou bien les 5 premiers clubs qui vont se positionner. Alors, c'était tout pour l'Allemagne. Alors, très vite, sans transition, on va basculer vers l'Angleterre. L'Angleterre où on a vu le champion qui a assuré quand même d'entrée de jeu grâce à le phénomène Erling Haaland. Il a planté un doublé
Donc, je peux dire qu'il est baptisé dès le premier match. Mais aussi, on a vu un Liverpool, un vice-champion assez robuste, mais en fait bousculé par un certain regretté Papa Bouba Diop. Bon, moi, je vais parler d'abord du match de City. City qui a eu déjà un très grand remaniement, déjà cela se sent dans son jeu. Mais on sent quand même qu'il y a une individualité qui est là et qui peut tout régler déjà et qui a montré vraiment sa ténacité, qui est Erling Haaland, qui a pu mettre 2 magnifiques buts, tout simplement. Notamment un penalty en fait. Voilà, un penalty. Le penalty, c'est lui qui l'a cherché parce qu'il a été prévenu. Je pense qu'il est l'auteur de ce penalty. Donc je pense que c'est son avantage déjà qui a mis 2 buts. Et je pense que la guerre des buts sera très féroce parce que lui, vraiment, c'est un cyborg de buts. C'est une machine à marquer. Donc je pense que ça sera très difficile pour les autres. Ça va chauffer. Ça sera notamment très difficile pour les défenseurs. Voilà, pour revenir maintenant du match de Liverpool, je pense que l'absence de Sadio Mané se sent déjà présent. Parce que Sadio, qui était un attaquant qui allait toujours vers le ballon, qui allait, même si ils étaient à la défense, donc qui revenait pour rechercher ce ballon-là et ensuite faire du mal à son adversaire. Maintenant, on a vu un Salah qui va essayer de percuter sur le côté gauche. Mais aussi, mais tout de même, on a vu un Darwin Núñez assez convaincant quand même. Oui, c'est vrai. Bon, Núñez a fait son job parce que lui, c'est quoi? C'est une machine à marquer. Il a marqué, il a fait marquer. Effectivement. Voilà, c'est quelqu'un qui est là pour marquer. Donc, il a montré sa présence. Donc, est-ce qu'on ne pourra pas dire que Liverpool, c'est derrière un peu qui commence à faiblir, notamment avec de nos conseils déjà qu'il y a beaucoup de blessés au niveau de ce Liverpool? Non, mais moi, je ne vais pas me baser sur, c'est peut-être les défenses qui sont là, parce qu'on a vu un Liverpool extraordinaire depuis l'année dernière, malgré peut-être l'absence de Sadio Mané. Donc il y a des joueurs qui sont aussi excellents que Sadio qui sont là, même s'ils ne sont pas peut-être, ils n'ont pas les mêmes qualités de jeu. Donc je pense que ce sont des joueurs qui peuvent faire le job. Il y a Núñez qui est là, il y a Diogo Jota qui était là. Donc peut-être c'est Núñez seulement qui n'était pas là avec Sadio. Mais Diogo Jota qui était là, il pouvait faire. Diogo Jota notamment il est blessé là. Lui aussi il est dans le groupe qui est blessé. Diogo Jota est blessé, Naby Keita est blessé, et Chamberlain est blessé, et puis voilà, il y en a plein d'autres. Notre Thiago Silva aussi s'est intégré là-dedans. Voilà, donc il y a Diogo Messi aussi, il y a Joel Matip. Donc, moi, je ne vais pas parler de l'attaque, mais je vais parler plutôt de la défense. Donc, peut-être qu'il y a Thiago qui n'était pas là au milieu pour jouer le jeu de centimètres. Thiago a joué quelques minutes et puis il s'est blessé. Voilà, pour récupérer peut-être les ballons. Et si tu regardes bien, ils les ont fatigués au niveau du milieu. Il y avait beaucoup de cartes de ballon au niveau du milieu. Donc, c'est pas là où ces joueurs de flanc ont pu récupérer ces ballons tout doucement et puis faire du mal à cette équipe de Liverpool. Mais heureusement, ils ont pu égaliser et arracher ce match nul à l'extérieur. Donc il ne faut pas aussi minimiser ce club de flanc parce que notamment Mitrovic le sert. Voilà, donc il a été phénoménal ce joueur. Voilà, ils ont pu gérer le match. Donc ce sont les premiers matchs comme je l'ai dit. Donc les joueurs sont avec plein d'énergie. Ils ont les batteries vraiment rechargées, donc ils se donnent à fond. Donc c'est pas difficile cette entrée en matière. C'est comme aussi la fin des championnats également. Donc c'est ce même scénario qu'on va voir avec beaucoup de buts au début du championnat. Donc maintenant, quand les championnats vont aller plus haut, vont aller plus loin, qu'on va voir des équipes qui vont commencer à chuter. Et avant ce match Liverpool, il y avait avant ce match Fulham, Liverpool et City, avec City West Ham, il y a eu Chelsea qui s'est illustré face à Everton. Le Chelsea, le grand Chelsea de Kalidou Koulibaly, ils ne se sont pas fait peur, ils se sont débrouillés, ils ont gagné sur le score de la plus petite marche de victoire, et puis voilà. Mais Koulibaly était présent et titulaire. Bon, moi, ce que je veux dire avec ce club de Chelsea, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de potentiel dans ce club, mais je pense que leur jeu reste toujours, leur jeu n'est pas encore très convaincant. Donc il reste toujours du boulot à faire, malgré qu'il y a Koulibaly qui est derrière pour vraiment supporter cette défense. Une défense qui commence à vieillir, parce que si on regarde Thiago Silva qui a 37 ans, et on a vu aussi César Azpilicueta qui a 32 ans et plus. Bon, moi, ça commence à vieillir en fait. Oui, c'est vrai que toujours on dit que peut-être les sages ont toujours
on devient blanc. Voilà, donc je pense que si tu regardes bien, les plus blancs défenseurs, ce sont toujours ceux qui sont les plus vieux ou alors ceux qui ont amassé. On a vu également l'avènement de Ramos qui est là et qui se donne tout le temps. Hier, on l'a vu avec PSG. On va en parler. Voilà, donc tous ceux qui sont vieux là, il ne faut pas les minimiser. Donc je pense que Thiago, malgré tout, il a toujours quelque chose à faire dans ce club, quelque chose à donner, à prouver encore dans cette défense. On a vu aussi l'avènement de John Terry quand il était là. Donc c'était vraiment excellent. On l'a vu avec Maldini, on l'a vu avec d'autres autant de joueurs, par exemple en Italie, qui ont joué vraiment jusqu'à la 40e. Et notamment Arsenal aussi, l'autre club londonien, Arsenal qui a fait une saison assez folle l'année dernière, vers la dernière je pense. Moi c'est avec ce club d'Arsenal que je vous dis, mais Arsenal qui a pu faire son boulot avec ce Palace qui a eu un remaniement de ses joueurs, et c'est là aussi se sent l'absence de Kouyaté. Kouyaté, je pense, j'apprends même ce matin que Nottingham Forest, le club truc là, voilà, donc je promu en première ligue. Nottingham Forest s'intéresse à il avait fait beaucoup de bien à ce club de Crystal Palace, qui joue au milieu. Mais je pense que moi je me dis que c'est l'âge qui lui a rattrapé en fait. Si Patrick Vieira c'est vrai, lui, je pense que c'est vrai que c'est l'âge, mais on l'a vu dans l'équipe nationale. On a vu se donner. Et c'est important pour lui de retrouver un club. Je pense que si Nottingham Forest s'intéresse à lui, notamment, c'est vrai, mais c'est vrai qu'un coach peut vouloir le joueur, mais aussi est-ce que cela peut vraiment faire l'affaire du club? Donc on ne sait pas. Donc puisqu'il est en fin de contrat, donc je pense qu'il peut trouver un club encore et aussi faire dérouler son jeu malgré tout. Il a encore quelque chose à donner, donc je pense qu'il aura cette chance de peut-être contracter un nouveau contrat d'ici le mois de septembre, parce qu'on sait aussi, il faut noter ça dans l'agenda. Le Sénégal jouera un match amical contre l'Iran le 27 septembre prochain. Ça aussi, il faut que les téléspectateurs notent ça dans l'agenda. Et on apprend d'ailleurs que la Fédération sénégalaise de football tenterait aussi de trouver un autre match amical qui va s'ajouter, n'est-ce pas, à celui-là. Donc on va suivre ça de près et puis voilà. Comme ça, ce sera un petit pont avant le Qatar. Téléspectateurs de la Tinfo Africa, nous revoilà dans votre émission Tinfo Sport. On va essayer de clôturer cette émission avec le championnat de France, notamment avec Monaco. On a vu d'abord Monaco, on va commencer par Monaco. On a vu deux Sénégalais buteurs, notamment. On a vu Krépin Diatta. Ils sont même trois avec Habib Diallo. Avec Sofiane Diop, peut-être, bon, parce qu'il nous refuse encore. On peut dire que bon, il tient, n'est-ce pas, une petite distance. Mais on peut dire quand même que Krépin Diatta, qui est déjà international, et Habib Diallo, ils nous ont honoré quand même dès le début de ce championnat. Bon. Là, sur les pas de nos Lions, je dirais bravo à Crépin qui a eu une demi-volée et qui a marqué un somptueux but. Somptueux but, et puis après blessure, il revient de blessure, mais il plante ce bijou là, mais c'est énorme. Oui, c'est là où il démontre vraiment son courage et il montre qu'il a du potentiel. L'année dernière, il a fait une saison qui n'est pas aussi bonne que ça. Donc c'est d'ailleurs aussi ça vient pas plus fort. Donc il a pu marquer un but vraiment excellent. Qui a une demi-volée, et ensuite Sofiane Diop qui est venu rajouter un deuxième. Qui va donner la victoire à Monaco, donc qui a pu battre Strasbourg avec une égalisation, et aussi également avec l'égalisation de Habib Diallo, Habib Diallo qui a réduit l'écart pour le problème. Je pense que c'était même une égalisation. Il a d'ailleurs marqué à la 92e minute, mais la VAR a décidé de ne pas attribuer ce but parce qu'il y avait proposition illicite sur les derniers mètres. Et on a vu aussi un certain PSG, le PSG alors qui revient très fort avec tout ce tantamar qui est derrière. On sait le PSG, c'est des gens, bon, comme le disent les Ivoiriens, c'est des papatos. Ça commence bien quand même, ça démarre très fort avec notamment un Messi qui n'a marqué que 4 buts la saison dernière en Ligue 1. En 90 minutes, il nous plante.
deux buts, mais énorme, exceptionnel quand même. Oui, on a vu un Messi qui a été monumental, qui a été vraiment servi hier par son ami Neymar. Qui ont vraiment montré un duo exceptionnel. Qui ont pu mettre 5 buts, qui ont pu coller 5 buts à Clermont Foot. Qui ont été vraiment pas convaincants du tout, qui ont été pas vraiment insuffisants à ce monument du PSG. Donc bravo à ce PSG, donc je pense que cela va continuer durant cette année. L'année dernière, ils ont eu un championnat vraiment pas du tout ça, pas du tout difficile. Voilà. Très difficile. Donc je pense que cette année, avec tout ce qu'ils ont eu comme individualité, ils vont trouver encore plus de cohésion dans le jeu et qu'ils vont peut-être trouver encore une entente qui va vraiment faire brasser le jeu du PSG avec beaucoup de cohésion et qui va faire avancer vraiment ce PSG qui va vraiment devenir un monstre, une machine à but et qui va vraiment exploser tous ses adversaires. Donc je pense que cela va faire la fin du PSG cette année. Et on attend le PSG au tournant. La Champions League, la C1. C'est là où on attend le PSG. Parce qu'il ne suffit pas d'écraser aussi ces petits clubs entre guillemets incombés en France. Non, il ne faut pas dire de petits clubs. On a vu également. Je dis entre guillemets. Nous avons vu l'OM qui a écrasé aussi son adversaire. Oui, justement, j'allais en venir. Et qui est venu en Ligue 2, tout fraîchement de la Ligue 2. Donc je pense que l'OM est présent aussi. Et qui va aussi. L'OM sans Bamba Dieng, parce que voilà. Ça se confirme en fait. Igor Tudor, c'est quelqu'un qui n'a pas encore besoin de champion d'Afrique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu en lui qui ne lui plaît pas. Là, ça m'agace, sérieux. Bon, moi depuis l'année dernière, c'est ce que j'ai pu remarquer. Bamba Dieng, tous ces attaquants que je vois, je pense que Bamba Dieng a toutes les qualités qu'il faut. C'est énorme. Le gars, Luis Suarez, qu'on voit là, alors là, c'est le grand. Mais Bamba Dieng, il n'a rien à envier à Luis Suarez. Oui, je pense que c'est deux jours qui n'ont pas. C'est vrai, Luis Suarez a livré un bon match, mais Bamba Dieng n'a rien à envier à Luis Suarez. Donc, moi, je pense que c'est peut-être une erreur que Bamba Dieng a fait de ne pas peut-être accepter les autres clubs qui le cotisaient. Je pense qu'il va aller dérouler son jeu autre part, autre lieu que le Marseille. Donc je pense que c'est pas tard. Il y a encore le mercato qui se poursuit. Avant la fin, peut-être qu'il aurait pu trouver un club qui cotise et qui peut vraiment partir et trouver le temps de jeu. Parce que le Sénégal a besoin de lui, le Sénégal a besoin du jeu, des joueurs qui ont du temps de jeu et qui vont défendre nos couleurs à la Coupe du Monde. Mais également aussi, on a vu que le Sénégal a un titre à défendre à la Coupe d'Afrique qui va bientôt revenir. Donc je pense que ce serait bien pour lui, avant d'être conservé toujours le banc et qu'il continue vraiment à perdre du temps de jeu. Donc ça ne serait pas bien pour lui. Toujours dans le même championnat, on a vu aussi les Dogs, le LOSC gagner 4-1 face à Auxerre. Auxerre qui est revenu, n'est-ce pas, de championnat après 10 ans d'absence. On a vu aussi Lens sur les straight face au Stade de Brest, 3-2. Montpellier face à 3 aussi, 3-2. Mais Toulouse se neutralise avec le club niçois. Toulouse est revenu fraîchement de la Ligue 2. Se neutralise avec le club niçois. C'est le score de 1-2 partout. Bon, je pense que ce dynamisme du championnat de l'année dernière qui est en train de se poursuivre. Oui, pas mal de surprises dans les scores. Ouais. Donc Nice qui a pu se tenir debout. Mais aussi, on a vu tous ces petits clubs qui sont tous fraîchement venus de Ligue 2 qui ont perdu des matchs, notamment au CR, notamment il y a Clermont Foot également. Ouais. Donc, il y a 3 aussi également. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais donc, il reste encore du chemin à faire. Je pense qu'ils ont le mot à dire dans ce championnat-là. Ils ont le drapeau à vraiment défendre. Ils ont le ton à élever dans le jeu. Je pense que c'est possible pour eux. Et parce qu'il y a des clubs qui sont venus tout fraîchement de la Ligue 2 et qui ont su faire leur club. Donc, c'est également la balle est dans leur camp. Je pense qu'ils peuvent défendre leur club également. Alors, la balle est dans leur camp. Je pense qu'il faut qu'ils défendent leur couleur. Je vois là, ils vont au terme de cette émission. Oui, je rappelle aux téléspectateurs que nous devions avoir M. Medoun du club de Niaritali avec nous, mais il a eu un décès malheureusement.
nos sincères condoléances au club de Niary Tally. Je pense qu'on va revenir après. Et puis la semaine prochaine, il nous a promis de revenir et discuter ensemble du club de Niary Tally qui connaît un recul assez important. Donc voilà au terme de ce numéro de TFO Sport. Merci Wahab, merci comme toujours, comme d'habitude, je suis très content de partager ce plateau avec toi. Merci à tous les téléspectateurs de la Time for Africa. Merci. Ah ouais. Alors, chers téléspectateurs de la Time Force Africa, nous voilà au terme de cette émission Time Force Sport. En attendant, on va suivre la rentrée aussi en Espagne, la Liga qui doit recommencer, la Serie A aussi en Italie. On va suivre tout ça de près. Et puis voilà, on va revenir la semaine prochaine avec M. Medoun, Inch'Allah, si tout va bien. Il va nous parler, n'est-ce pas, du club de Niary Tally qui connaît un recul assez important quand même, assez inquiétant, le club du président de la Ligue sénégalaise de football, Maître Djibril Wade. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Portez-vous bien.